Salut les maîtres zen, je suis Laetitia Gonon, éducatrice canin spécialisée en problèmes de comportement. J'accompagne des dizaines de chiens par semaine ici en Suisse, à Lausanne, et je fais aussi des vidéos gratuites sur cette chaîne YouTube afin que tu puisses toi aussi, depuis chez toi, éduquer ton chien grâce à une méthode positive, moderne et bienveillante. Je te conseille de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'apprentissage du parc à chiots. En effet, le parc à chiots est un outil très important et très utile à condition qu'il soit bien utilisé. C'est important pour moi que ton chien se sente en sécurité et en confiance dans cet endroit. Donc on va voir aujourd'hui ensemble comment tu peux t'y prendre. Pour ou contre le parc à chiots? Ça fait un petit peu polémique et c'est pourquoi, avant de te donner les étapes de comment apprendre le parc à ton chien, j'aimerais te donner les 5 raisons de pourquoi le parc peut changer ta vie, pourquoi c'est important de l'utiliser. Raison numéro 1, le chiot apprend toute la journée et pas seulement des apprentissages qui vont être bénéfiques pour toi. Donc, tous les moments de la journée où tu ne peux pas surveiller ton chiot et où il n'est pas nécessairement dans un environnement adapté ou aseptisé, c'est préférable de le mettre dans le parc à chiots pour éviter qu'il apprenne à manger des cacahuètes, à déchirer tes chaussettes et qu'ensuite vous rentriez en conflit parce que tu vas vouloir par exemple récupérer tes chaussettes et ça va vous mettre dans une situation désagréable, tandis que on peut anticiper en mettant le chiot dans son parc quand on n'est pas là pour le surveiller. Deuxième raison, le parc peut être utile pour apprendre à ton chiot des moments de calme et aussi des moments d'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a des moments choisis dans la journée, courts, pendant lesquels tu vas pouvoir donner quelque chose à ronger ou à lécher à ton chiot dans le parc, ce qui va favoriser le fait qu'il soit calme, qu'il ait une activité calme et aussi une activité autonome sans te suivre partout dans toute la maison, ce qui va ensuite pouvoir t'aider à travailler plus tard sur la solitude. On a d'ailleurs une vidéo sur l'apprentissage de la solitude avec les chiots. Raison numéro 3, le parc à chiots va être très utile pour l'apprentissage de la propreté chez ton chiot. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a toute une vidéo dédiée à cela. Raison numéro 4, le parc à chiots peut être une barrière physique utile pour tous les moments de mordiment ou d'excitation chez le chiot. Ces moments-là sont normaux, néanmoins, le parc à chiots va te permettre de pouvoir prendre de la distance quand ton chiot s'excite. Et puis, tu peux même choisir de toi te mettre dans le parc à chiots. Donc moi, ça m'arrive souvent quand ma chienne était petite et qu'elle devenait fofolle et qu'elle me mordillait, etc. Simplement, moi, j'enjambe le parc à chiots et je me mets dans le parc à chiots. Et puis, du coup, elle peut plus me mordiller et du coup, elle se redirige sur ses jouets toute seule et elle ne se renforce pas dans cette idée de tirer le pantalon, de jouer avec moi, etc. Et du coup, je ne l'ai pas puni parce que je ne veux pas que mon parc soit utilisé comme une punition. Je veux vraiment que ce soit un endroit agréable et sécurisant pour le chien. Raison numéro 5, le parc à chiots est très pratique pour la gestion de l'arrivée des invités à la maison pour éviter que ton chien saute dans tous les sens, aille mordiller tout le monde, etc. C'est beaucoup plus simple de lui apprendre à attendre calmement que tout le monde soit installé et que ce soit les humains qui viennent lui dire bonjour plutôt que lui qui accueille et s'excite autour de la porte d'entrée. Et une 6e raison, un petit peu bonus, dans le cas où il y a des enfants à la maison, le parc à chiots est vraiment très utile parce que ça permet aux enfants d'avoir une limite claire et de voir que quand le chiot est dans son parc, c'est sa chambre, on le laisse tranquille, on ne va pas le déranger quand il dort ou quand il mange dans son parc et ça permet d'avoir une meilleure relation entre le chien et les enfants parce que du coup il y a moins de conflits. Donc maintenant qu'on a vu les 5 bonnes raisons, on va voir ensemble les 5 étapes de l'apprentissage du parc à chiots. C'est important que le parc soit bien appris à notre chiot parce que ça doit être comme sa chambre, ça doit être un endroit confortable, sécurisant, où il y a ses affaires, où on ne vient pas l'embêter et qu'il a du plaisir à y aller. Ça ne doit jamais être utilisé comme punition. Le chiot ne doit pas y passer trop de temps, il ne doit pas commencer à détester son parc, à ne pas vouloir y aller, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de suivre et de respecter les étapes que l'on va voir ensemble dans l'ordre. Première étape, il s'agit déjà d'installer toutes les affaires de ton chiot dans son parc. Donc la gamelle, les jouets, son doudou, l'odeur qui vient de l'élevage, et puis de laisser le parc ouvert, le plus ouvert possible s'il n'aime pas spécialement les endroits restreints. Après, ça dépend des chiots. Il y a des chiots qui se sentent vite en sécurité quand c'est un peu cocooning, puis il y en a d'autres qui flippent. Donc, trouve un petit peu la taille, l'endroit et l'ouverture du parc qui lui convient et laisse le parc ouvert et libre d'accès. Pour l'instant, l'idée, c'est juste que ton chiot puisse y aller quand il en a envie et c'est tout. La deuxième étape, une fois que ton chiot commence à s'habituer, à apprécier le parc et à y passer du temps, tu vas commencer à fermer la porte quand tu sais qu'il va y passer un moment. Par exemple, on rentre de la balade et tu sais qu'il va faire une bonne sieste dans son parc. À ce moment-là, il est dans le parc et tu vas fermer la porte. Ou bien, le temps qu'il mange sa gamelle, tu vas fermer la porte. Très important, il va falloir rouvrir la porte avant que ton chiot ne s'inquiète, avant qu'il ait envie de sortir, avant qu'il se pose des questions. Donc l'idée, c'est vraiment juste de fermer la porte et de la rouvrir avant que ton chiot n'ait envie de sortir de lui-même. Troisième étape, l'idée, ça va être de pouvoir mettre de la durée et donc de pouvoir
repousser le moment où j'ouvre à nouveau le parc. Donc par exemple, je vais donner la gamelle à mon chiot dans le parc, je vais fermer le parc, mais cette fois, je vais attendre qu'il arrive à la toute dernière croquette avant d'ouvrir. Et ensuite, je vais attendre 5 secondes après qu'il ait fini de manger sa gamelle, puis 10 secondes, puis 30 secondes, puis 1 minute, 2 minutes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que mon chiot apprenne qu'il peut simplement patienter dans son parc quelques minutes et que la porte va s'ouvrir plus tard. Quatrième étape, tu vas commencer à pouvoir jouer sur la distraction et la distance, c'est-à-dire que tu vas commencer à t'éloigner un petit peu du parc, jouer avec des choses, enfin bouger des objets dans ta maison, etc. pendant que ton chiot est dans le parc et que par exemple il est en train de manger sa gamelle ou de faire une sieste et que la porte est fermée. Et ensuite, la cinquième étape, ça va être de commencer à rajouter encore plus de distractions, donc des moments où ton chiot est dans le parc et que toi tu vas commencer à faire à manger, il y a les enfants qui rentrent de l'école, etc. et qu'il reste dans son parc pendant des courts instants. C'est important aussi de regarder le niveau d'excitabilité de ton chiot. Quand le chiot est très excité, ça va être très difficile pour lui de rester dans le parc même une simple minute, tandis que quand il est très très calme, ça va être plus facile pour lui de rester 30 minutes dans le parc. Donc fais bien attention au niveau d'excitabilité de ton chiot pour ne pas lui demander trop de difficultés et qu'il commence à s'énerver et à ne pas être content d'être enfermé dans son parc. Bravo, tu peux maintenant utiliser le parc à chiots dans ton quotidien et tu peux aussi nous rejoindre dans notre cours en ligne qui s'appelle la première année de mon chiot, dans laquelle nous t'accompagnons pendant une année sur tous les aspects importants de la vie de ton chiot, à la fois pour créer une bonne relation de confiance avec ton chiot, apprendre à jouer avec lui, qu'il te suive, qu'il aime passer du temps avec toi, et à la fois pour tout ce qui concerne l'éducation, donc le rappel, la marche en laisse, le assis tu restes et toutes les bases de l'éducation, ainsi que vous amuser ensemble, passer des bons moments ensemble et éviter les problèmes de comportement. La première année de ton chiot est très importante, c'est là où tu vas pouvoir donner toutes les bases, les fondations de l'apprentissage pour avoir des apprentissages solides. Il y a vraiment des choses qui sont importantes de ne pas rater la première année et c'est pourquoi nous avons décidé de vous accompagner pendant la première année. Tu trouveras le lien en description. Je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, merde quoi. Dommage. Dommage, c'était bien commencé. Ouais,